Hop, hello, bonjour tout le monde. Alors, vendredi, 18h. Ça va être un peu moins calme que le matin à 8h. J'ai déjà le chien qui se balade. J'espère que vous allez bien et que voilà, cette fin de semaine annonce un week-end agréable, bien que peut-être que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous travaillent ce week-end. Et voilà, c'est pour vous, c'est pas encore des jours de repos. Vendredi soir, en fait, j'aime bien faire des méditations à cette heure-là. Pendant les confinements, on faisait nos méditations le soir, plutôt 18h, puis 18h30, puis 19h. Salut Céline. Je raconte ma vie en début, en attendant. Et ouais, j'aime bien faire les méditations à cette heure-là parce que justement, on a eu la journée derrière nous et qu'il y a potentiellement besoin de se poser avant de commencer la soirée. Bon, alors je pense que je vais faire ma pratique avec cette chose-là pas loin qui réclame de sortir et sa balade. Donc, soit elle arrive à rester avec moi, soit... voilà. Et donc, j'en reviens à mon histoire du vendredi soir et au fait des pratiques méditatives du soir ouais, que j'aime beaucoup et que donc on faisait pendant le confinement. Ouais, parce que ça aide, perso, ça m'aide à me poser avant la soirée, avant de devenir disponible pour la famille, pour le reste, surtout en fin de semaine. Et donc, je ne sais pas encore sur quoi on va faire cette pratique, mais je vais laisser venir ce qui vient. Et donc, avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement. Alors, moi, je vais essayer de me réorganiser avec le chien pour pouvoir être avec vous et ne pas être dérangée. Voilà, pour qu'elle reste tranquille sur moi, si elle est OK avec ça. Et donc, voilà, avant de commencer la pratique, de prendre déjà juste un petit temps de respiration, de rentrer dans sa posture, voilà, de vous mettre dans une posture qui est agréable, confortable pour vous, mais qui reste quand même dans une dynamique, car voilà, on est en fin de semaine et on va essayer de garder cette dynamique pendant la pratique. Voilà, avec ce gong, avec ce son, je vous invite à voilà, prendre le temps, vraiment prendre le temps là, de vous poser, de vous installer. Fin de journée, fin de semaine. Accueillir ce qui est là. Peut être de l'agitation, peut être... voilà, c'est ok. On est dans l'accueil de ce qui est là, sans mettre de jugement, sans rajouter cette couche de culpabilité qu'on peut parfois rajouter. Et on s'autorise à s'accueillir tel qu'on est là maintenant. Et je vous invite, pendant que vous vous accueillez en début de pratique, à peut-être défroisser un petit peu le visage, le front, les yeux, les pommettes, jusqu'au menton, jusqu'aux mâchoires. Peut-être détendre les épaules, amener un petit peu de douceur, amener, voilà, un petit peu de détente dans ce début de pratique pour s'installer un peu plus dans ce temps qu'on se permet, qu'on s'autorise en cette fin de journée, en cette fin de semaine.
Et je vous invite à mettre votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier, en l'accueillant elle également, telle qu'elle est. Observez le chemin de l'air qui circule librement, qui prend toute sa place, vous inspire, qui vous expire, ressort avec peut-être une chaleur un peu plus soutenue. Et je vous invite à revenir sur ce mouvement, à revenir sur votre respiration si votre esprit part en vadrouille, si des sons extérieurs, des éléments perturbateurs arrivent à vous. Et tous ces éléments, les pensées, les sons qui peuvent intervenir, c'est ok. Et on s'autorise à ne pas les suivre et à revenir sur notre respiration. Et en cette fin de semaine, je vous invite à observer, à laisser venir à vous les éléments qui ont été pour vous positifs, à mettre une attention particulière sur ce qui était bien, ce pourquoi on peut avoir de la gratitude ce soir. Ça peut être juste matériel, une voiture qui fonctionne, des réunions ou une réunion qui s'est super bien passée. Un petit pas hors de notre zone de confort qui a été fait. Observez votre semaine. Faites remonter ces événements agréables ou juste ces temps de pause que vous êtes offerts. Ou une promenade en extérieur, un coucher de soleil. Et laissez venir en ce vendredi, en cette fin de journée, ce pourquoi on peut avoir de la reconnaissance cette semaine. Les gens avec qui on a partagé notre quotidien, les collègues de travail, un sourire croisé dans la rue, un merci. Et si ça peut vous sembler un peu compliqué, d'accueillir ce qui est là et peut-être juste penser à justement un sourire, un repas, une soirée télé en famille, un ordinateur qui a bien fonctionné, un téléphone qui a permis de nous connecter, peu importe. On peut avoir de la gratitude, de la reconnaissance pour des petits événements comme des grandes joies. Et d'accueillir ces petits événements quotidiens de la semaine comme étant autant de moments de gratitude qu'on peut partager
Ça peut nous nourrir et nourrir nos relations également avec nos proches. Laissez venir, laissez passer. Il peut y avoir pas mal de choses qui arrivent, qui se bousculent. C'est ok avec ça, on ne s'y attache pas forcément. On y met ce sentiment de gratitude. On part pas avec, on reste ancré. On reste avec notre respiration, notre posture et la gratitude de tout ce qui est là, de tout ce qui revient, de tout ce qui vient. Ça peut être également de la gratitude pour des événements plus désagréables, mais qui nous ont permis d'avancer, de grandir. Et si jamais notre esprit a tendance peut-être à partir un peu trop, on s'autorise à recentrer notre attention, à revenir sur notre respiration ou notre posture et ce sentiment de gratitude qui est là. Et cette gratitude qu'on a fait venir sur cette semaine passée, cette journée, on s'autorise à la vivre pleinement, à s'en nourrir. On l'invite dans l'ensemble de notre corps. Et en l'invitant dans l'ensemble de notre corps, on s'ouvre peut-être à des nouvelles sensations, des émotions. Et on s'autorise à vivre pleinement ces sensations, ces émotions, à laisser venir également les pensées, mais sans s'y attacher. Peut-être que la gratitude se loge dans un endroit particulier dans votre corps. Peut-être que ça fait venir de la chaleur ou des frissons, au contraire, des fourmillements. Peut-être qu'il n'y a rien de particulier qui vient et c'est ok avec ça aussi. Accueillir et se nourrir de la gratitude qu'on peut avoir là maintenant en nous. Et ce que j'aime après m'être nourri comme ça de la gratitude ou d'autres choses positives, c'est de la partager et de laisser venir là peut-être des visages, des lieux, peu importe. Ce qui vient là en premier est d'offrir, de partager cette gratitude. Peut-être est-ce avec une personne proche ou même lointaine, un collègue. Peut-être est-ce pour un objet, un animal, un arbre.
Et je vous invite petit à petit à élargir votre conscience de cette gratitude et d'élargir le cercle. Comme si autour de vous, il y avait un cercle qui s'élargissait dans lequel vous allez pouvoir mettre autant de gens que vous souhaitez, autant d'animaux, de lieux, d'arbres, de forêts, de nature. Cette gratitude est illimitée. Le don qu'on en fait peut être illimité. Et partager, ce n'est pas nous en enlever, mais au contraire, nous permettre d'accueillir encore plus. Plus on élargit et plus on transmet, plus on donne, plus on libère de la place pour accueillir et se nourrir à nouveau dans ce cercle et dans ce mouvement infini de partage et de don. Je vous invite vraiment à visualiser cette vie de la gratitude, cette énergie qui est autour. Quels que soient les kilomètres qui peuvent séparer les personnes à qui on pense. Cette énergie de la gratitude, elle est là. Et on peut l'accueillir, s'en nourrir et continuer à transmettre, à donner et élargir notre cercle de gratitude de plus en plus grand, englobant de plus en plus de gens. Et petit à petit, je vais vous inviter à revenir, à lâcher, à laisser partir les personnes, les lieux, les animaux. Et revenir petit à petit dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Revenir à votre environnement immédiat. Vous réinstaller dans votre posture peut-être si c'est nécessaire. Remettre les 5 sens en action avec les bruits qui vous parviennent. Les odeurs peut-être. Température de la pièce. Peut-être un goût dans la bouche. La luminosité même au travers des paupières si les yeux sont fermés. On remet pleinement la conscience dans nos 5 sens, là maintenant, dans cette pièce dans laquelle on est. Et avant de terminer la pratique, de refaire un petit tour de comment on se sent, comment on est là, en accueillant ce qui peut être désagréable autant que ce qui peut être agréable. Plus d'un côté que de l'autre, on est juste bien. Observez votre respiration, peut-être un peu plus lente, un peu plus posée.
Et avant de finir cette pratique, de poser une intention pour cette fin de semaine. Quelle peut être peut-être l'action que vous voulez mettre en place ou l'autorisation. Quelle autorisation vous souhaitez vous donner pour vous ce week-end? Quel champ de liberté vous allez vous donner, vous offrir ce week-end? Et vous peut-être, comment est-ce que vous allez accueillir les événements qui vont se passer? Mettre peut-être dans un petit coin de la tête ou mieux dans un petit coin du cœur cette intention pour vous, pour finir cette semaine en douceur et s'autoriser à repartir lundi sur une nouvelle semaine avec plein d'énergie. Avec mon petit chien qui ronfle à côté. Merci voilà, pour cette pratique d'aujourd'hui et la semaine prochaine, je pense que ce sera au fur et à mesure des jours. Je n'aurai pas d'heure précise puisque je serai chez ma fille et que donc je serai sujette à ses horaires à elle aussi pour être disponible pour pouvoir faire cette pratique et la partager avec vous. Et voilà, je pensais que ce sera peut-être entre midi et deux à suivre et je vous tiendrai au courant. Je ferai des petites annonces avant peut-être et d'ici là, je vous souhaite un beau week-end, une belle fin de semaine, plein de courage à ceux qui travaillent sur les week-ends et à la semaine prochaine.